Voilà, juste pour vous dire que j'ai repris ce que j'avais mis ce matin dans les grandes gueules, mais là c'est un replay. C'est l'émission de ce matin, mais en replay. Voilà, je vous laisse encore la suite avec Mélenchon, le cochon. Voilà. Bon, ça va être chaud. Populaire et pauvre. D'accord, donc je ne vais pas vous dire lesquels. Allez, non, mais allez. Que c'est en cessant de donner à ce midi habituel. Je commence. Oui. Les GG ici, place du Palais Bourbon à Paris pour une émission exceptionnelle. C'est cette émission aujourd'hui en direct et en public, juste à côté de l'Assemblée nationale, qui conclut cette année qui marque le 20e anniversaire des Grandes Gueules. Premier invité était Gérald Darmanin, notre deuxième invité Jean-Luc Mélenchon. En attendant tout à l'heure Madame Marine Le Pen. On conclut votre démonstration sur le brut et le net, et ensuite Flora Guébali, question sur la gauche. Non, ouais, mais d'abord, je voulais qu'on comprenne ce que j'essayais d'expliquer au départ, c'est-à-dire les deux systèmes. Il y en a en effet deux. L'un qui dit on va baisser la dépense publique et ça fera de la place au marché, donc moins d'hôpitaux, moins de services publics, et puis vous aurez la santé privée, le transport privé, etc. C'est un raisonnement qui a occupé le devant de la scène pendant 30 ans et qui a gagné partout, même dans la gauche, plein de gens disaient la même chose. Bon, pas moi. Et l'autre raisonnement, c'est de dire on remet la machine en route et ça va créer de l'emploi, donc ça va créer de la cotisation, donc ça remet les comptes en ordre. Et ceux qui s'opposent à nous disent pas du tout, parce que vous allez creuser le trou. Mon humour consiste à dire les seuls qui aient creusé le trou jusqu'à présent, c'est les autres, c'est pas nous. C'est pas moi à qui on reprochait de créer 100 milliards de dettes de plus avec mon programme présidentiel, à qui on va venir maintenant faire des reproches en face d'un gars qui en a fait 1000 milliards pendant la même période. Donc je mets ça de côté. Voilà la technique. Et comment on fait? Parce que c'était votre première question. Bon, on a essayé beaucoup de choses. Je dis une chose, la France est en régression, c'est-à-dire que tout va de plus en plus mal. Portons-nous d'entrée de jeu sur les nouvelles frontières de l'humanité. L'endroit où ça se joue, dans l'espace. Nous avons un atout. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. 2, ça se joue dans la mer, qui est la grande inconnue de l'ère moderne. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. 3, ça se joue dans la numérisation, l'intelligence artificielle, etc. Et nous, les Français, nous savons aussi bien faire une intelligence artificielle